Je m'appelle Martin Dior, je suis rentré à l'UTC en 2012 en tronc commun et j'ai été diplômé en 2015 donc en génie urbain et spécialité SR, donc système et réseau construit. Alors le génie urbain parce que en sortant de classe préparatoire, donc j'ai fait 3 ans de classe préparatoire après mon bac, j'avais envie de m'orienter vers quelque chose des thématiques qui se rapprochaient du bâtiment, pas forcément génie civil. Et donc du coup l'UTC proposait une variante assez intéressante. Et après j'ai choisi l'option SR parce que justement c'était dans les 3 options qui étaient disponibles à l'époque, celle qui se permettait de se spécialiser le plus vers le bâtiment, sachant que les autres étaient plus orientés urbanisme, territoire. Je pense que mon parcours professionnel il a quand même débuté avec les 2 stages, le TN9 et le TN10. J'ai fait un TN9 chez FH Construction, donc en conduite de travaux, qui était assez technique. Mon 2e stage, je l'ai fait à la 7, donc dans une entreprise de programmation qui est une filière de la Caisse des dépôts. Donc la programmation, c'est vraiment un stade très amont des projets de bâtiments et de construction. Donc ça m'a décidé, on va dire, de partir vers quelque chose d'un peu plus opérationnel. En sortant de l'UTC, mon premier boulot, c'était donc dans une boîte d'OPC, donc ordonnancement, pilotage et coordination, où j'ai eu quand même la chance de travailler presque 2 ans sur le chantier de la Monnaie de Paris, donc, qui est sur les quais de Seine, en face du Louvre. Un métier très opérationnel, assez compliqué. Et après 2 ans, j'ai voulu m'orienter vers quelque chose qui touchait un peu plus à mes valeurs. Donc je suis parti en bureau d'études développement durable. Là, j'y suis resté 3 ans. Un bureau d'études qui s'appelle Visea, où j'ai monté les échelons assez rapidement. J'ai eu vite des responsabilités, c'était très intéressant. Après, le bureau d'études, c'est aussi un milieu assez épuisant. Et donc, j'ai décidé, au bout de 3 ans et demi, de me réorienter vers quelque chose qui se rapprochait, toujours dans le bâtiment, du patrimoine. J'ai eu l'opportunité de postuler chez Paris Musée, où je suis actuellement, et où je suis chef de projet grands travaux. Donc, je m'occupe à la fois des projets de grande ampleur de rénovation du patrimoine, donc des musées de Paris. Et il y a aussi un biais transverse qui m'avait intéressé quand j'ai postulé, qui est l'aspect développement durable, sur tout ce qui est performance énergétique des bâtiments patrimoniaux, qui est quelque chose d'assez compliqué puisqu'on est sur des bâtiments historiques sur lesquels on ne peut pas vraiment toucher, du moins sur l'enveloppe extérieure. Et donc il faut trouver des solutions pour réussir à atteindre des objectifs de plus en plus contraignants de performance énergétique sur des bâtiments où la marge de manœuvre est assez restreinte. En ce moment, j'ai 2 gros projets qui sont en cours à des stades totalement différents, donc c'est assez intéressant. Je suis en train de suivre le musée Bourdelle, qui est un musée, un ancien atelier d'artistes dans le 15e arrondissement de Paris, à côté de Montparnasse, qui est en travaux, qui doit être livré d'ici la fin de l'année. Donc là, c'est vraiment le côté opérationnel, tout le projet est passé, je fais vraiment le suivi de chantier et le suivi de livraison quand ce sera l'heure. Un autre projet qui est en cours de route, c'est la rénovation du musée de la vie romantique, où là, on est pareil sur un autre musée un peu plus petit, mais atelier d'artistes vers la place de Clichy, dans le 18e. Là, on est en phase amont, donc on a lancé la programmation, on vient de clôturer la consultation de l'équipe de maîtrise d'œuvre, et donc on a vraiment le projet qui démarre à la rentrée, où on va lancer les études avec l'architecte pour dessiner le projet et déterminer ce qu'on va faire. Alors je dirais que actuellement, je pense que quelque chose qui est assez important et dont on se rend de plus en plus compte, c'est de trouver des métiers quand même qui correspondent à nos valeurs, parce que c'est quelque chose de motivant, et puis quand on se remet en question, on se ramène toujours à nos valeurs, savoir si ce qu'on fait c'est pas en contradiction avec ce qu'on pense, ce qui nous anime. Donc je pense que c'est super important de se poser la question de savoir le métier qu'on fait, à quoi il sert, et comment nous il contribue aussi dans notre vie à faire qu'on évolue vers ce qu'on a envie d'être.